Bonjour à toutes et à tous, nous allons pour ce second podcast aller à la rencontre de nouvelles intervenantes et nouveaux intervenants qui proposent de nouveaux ateliers au sein du centre social pour l'année 2023-2024. Donc nous allons dans un premier temps rencontrer Océane Pasquier qui propose un atelier de yoga pour enfants. Et puis nous rencontrerons l'association Le Petit Nému qui propose des ateliers de manga. Et nous finirons avec Caroline Gatinel qui est une sophrologue et propose un atelier de sophrologie prénatale. Je tiens à préciser que nous n'avons pas pu rencontrer Armelle Fougera qui propose un atelier de yoga. Mais vous êtes évidemment invités à nous contacter si vous êtes intéressés par cet atelier. Avant d'aller à la rencontre des nouvelles intervenantes et intervenants au centre social, je vais vous annoncer les actions qui vont se dérouler en octobre. Donc il y a une exposition que vous pouvez venir découvrir qui s'appelle Tout savoir sur les monnaies locales. C'est pour découvrir pourquoi les monnaies locales complémentaires sont un outil incontournable pour un monde de demain plus juste. Donc c'est du 11 octobre au 7 novembre. Il y a une soirée jeu le 13 octobre et une initiation yoga enfant de 5 à 12 ans avec justement l'intervenante que vous allez rencontrer tout à l'heure. Il y a le forum bébé de la grossesse aux 3 ans de l'enfant qui est le 21 octobre à la salle des fêtes de Lacombe à Saint-Yrieix. Les inscriptions ALSH Ado sont ouvertes pour les vacances de la Toussaint et le programme est en ligne sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller voir et à nous contacter par téléphone ou par mail pour avoir plus d'informations. Je rappellerai tous les contacts à la fin de ce podcast. Et le thème de l'année au centre social étant le cinéma, l'espace multimédia propose comme à chaque période de vacances un stage de 3 jours. Donc le thème de ce stage sera la mise en place d'un mini-métrage de manière ludique bien sûr, accessible à toutes et tous. Il n'y a aucun niveau prérequis demandé. Donc 3 jours du mardi 24 octobre au jeudi 26 octobre où nous aurons un temps d'écriture de scénario, un temps de petit tournage et un temps de montage suivi d'un moment convivial pour la projection de notre petite création. Donc si vous voulez davantage d'informations sur ce stage, n'hésitez pas à contacter le centre social encore une fois et à me demander, donc à demander Bénédicte. Bonjour Océane. Bonjour. Donc nous sommes avec Océane Pasquier qui est une nouvelle intervenante au sein du centre social. Ton atelier s'appelle Yoga pour enfants. C'est ça. Et je vais te laisser du coup te présenter et présenter ton atelier dans un premier temps. Oui, pas de souci. Donc bonjour, donc Océane Pasquier, donc je suis animatrice en atelier de yoga pour enfants, voilà. J'ai travaillé depuis très longtemps avec les enfants en accueil de loisirs et j'ai travaillé également dans un centre social et maintenant voilà, je me mets à mon propre compte et je propose donc ces ateliers-là pour les enfants. Donc le yoga est une activité qui est ludique, que j'amène de manière assez dynamique, avec une approche assez créative, avec de l'histoire, de l'imaginaire. On fait des petits jeux, il y a également de la musique. Donc voilà, un atelier concrètement au début c'est de l'échauffement pour les muscles, après on passe aux différentes postures donc avec l'histoire et puis à la fin il y a un petit moment de relaxation avec de la musique. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le yoga ? Le yoga apporte beaucoup de choses à l'enfant, beaucoup de bienfaits au niveau physiologique. Il y a un impact positif qui est considérable sur le bien-être de l'enfant, émotionnel et psychologique. Ça s'adresse à tous les sens. En fait, tous les sens sont sollicités. Ça développe le cerveau, les apprentissages, développe la mémoire, facilite à la fois le développement physique et mental. Mais ça a aussi un impact sur la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, quoi dire de plus, ça améliore également le sommeil, la concentration. Voilà, ça a plein de bienfaits au quotidien. Ça apprend également aussi à se relaxer et surtout à gérer ses émotions qui, voilà, pendant la période de l'enfance, c'est un peu compliqué et des fois pour les parents aussi un peu compliqué de gérer tout ça. Donc, c'est un outil qui va permettre à l'enfant d'être dans un mieux-être au quotidien. Voilà. Okay.
Et est-ce que du coup, on a parlé directement de l'activité, est-ce que tu peux un peu te présenter toi? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai 25 ans, donc j'ai fait un DUT carrière sociale. Donc après j'ai travaillé avec les enfants depuis l'âge de 18 ans en accueil de loisirs, souvent les étés. Et après donc j'ai passé mon BAFA. Donc pour travailler avec les enfants. Donc après j'ai fait le DUT et donc après j'ai retravaillé dans un centre de loisirs et ensuite 2 ans dans un centre social. Voilà, où j'étais animatrice socioculturelle. Ok. Et donc là, mon souhait, c'était plus de m'orienter en tant qu'auto-entrepreneuse et m'orienter davantage vers les enfants et leur bien-être. Parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Moi, dans ma vie personnelle aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, j'aimerais apprendre aux enfants, aux plus petits, à apprendre à gérer leurs émotions et donner des petits outils pour un mieux-être. Comme ça, quand ils seront plus grands, ça donnera des outils déjà de base pour apprendre à se relaxer, à gérer ses émotions. Voilà, on est en ce moment dans un environnement où on est hyper stressé, où ça va à toute vitesse. Et en fait, le yoga leur permet d'avoir une pause. Et ça leur permet aussi d'avoir des petits outils à la maison. Avant de s'endormir, s'ils ont du mal, il y a quelques postures qui peuvent aider à s'endormir, à se relaxer, à se déstresser. Quand il y a la colère, la frustration, il y a des petits outils aussi, des petites postures qui vont permettre de calmer tout ça. D'accord. Donc voilà, donc pour moi c'est important d'apprendre ça dès le plus jeune âge. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où seront ces cours et oui. à quelle heure? Oui, il n'y a pas de souci. Donc il y a 2 cours le mercredi matin, donc à la salle Chapelot à Saint-Yrieix. Donc il y a un cours de 10h à 11h pour les 5-7 ans et il y a un cours de 11h à midi pour les 8-12 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Et je vais donc aussi intervenir donc le vendredi 13 octobre à la soirée jeu qui est organisée par le centre social de Saint-Yrieix avec la ludothèque. Donc pour une initiation au yoga en famille de 18h à 19h30 pendant une demi-heure. Okay. Voilà, pendant une demi-heure, je vais faire 2 ateliers d'une demi-heure à partir donc de 5 ans. Un petit atelier pour les 5-7 ans et un petit atelier pour les 8-12 ans. Donc d'accord. Voilà. Et pour s'inscrire, tout ça, au niveau de cette soirée-là, c'est... Alors c'est directement au centre social, voilà. Vous appelez le centre social et il n'y a pas de souci. Ça marche. Du coup, pour s'inscrire pour le yoga enfant, il faut téléphoner directement au centre social de Saint-Yrieix. Oui, c'est ça. Et il y a, tu précisais tout à l'heure, un essai gratuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a un essai gratuit, mais si l'enfant a besoin encore d'une deuxième séance pour voir vraiment si ça lui correspond, il n'y a pas de problème, je peux aller jusqu'à 2 essais gratuits. D'accord. Et voilà, pour que l'enfant soit vraiment sûr que ça lui plaise. Voilà, parce que sinon, après, c'est une inscription sur toute l'année. Donc, voilà, si une fois ça lui plaît, mais qu'au final, régulièrement, ça lui plaît pas forcément, en fait, finalement, toutes les semaines. Donc voilà, là, ils auront l'occasion, vraiment, avec deux périodes d'essai, enfin 2 sessions, de savoir vraiment s'ils veulent s'inscrire ou pas. Okay. C'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Venez essayer, avec plaisir. Venez, il y a encore de la place. En plus, pour essayer, du coup, il y a la soirée jeu. Oui, c'est ça, en plus. En famille, ça peut c'est être ça, sympa. qui en plus est gratuite. Donc, cette soirée est gratuite. La soirée est gratuite. Okay. Donc, vous pouvez faire des jeux à côté jusqu'à 21h. Et puis, vous pouvez en même temps aussi vous initier au yoga pour enfants. Super. Donc, cette soirée-là, tu as dit du 13 octobre. Oui, le vendredi 13 octobre. Le vendredi 13 octobre est gratuite, mais sur inscription au centre social, c'est ça? Alors, sur inscription pour le yoga. Pour le yoga. Après, pour ce qui est jeu, voilà, il n'y a pas besoin d'inscription. Ok, donc pour le yoga, très bien. Merci beaucoup, Océane. Mais je vous en prie. Et au plaisir. Donc bonjour à tous les 3. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui en compagnie de Elodie, Dragan et Guillaume de l'association Le Petit Nému. Exact. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune pour commencer. C'est moi qui commence. Allez, ouais. Les filles power. Moi c'est Elodie Martinez. Je suis une ancienne étudiante d'une école de manga. Ça va faire 5 ans que je suis à Angoulême. D'accord. Moi à l'époque je viens de Marseille, donc rien à voir. Voilà, okay. On fait du chemin. Et je suis la secrétaire et trésorière du coup de l'association. Ok. Voilà. Très bien. Moi je m'appelle Dragan Zielinski. Je suis vice-président de l'association. Moi je suis né ici à Angoulême. Et pareil, j'ai fait la même école de manga. Et du coup j'avais vraiment envie
de transmettre ce que je savais aux plus jeunes. Ok, super. Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Surieux, j'ai 26 ans et ça va faire 5 ans que je suis à Angoulême aussi. Et je sors aussi de la Human Academy, une école de manga. Et dans l'association, je suis le président Ok. du petit Nemo. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, enchanté à tous les trois. Après, là, je vais vous laisser chacun intervenir comme vous voulez pour présenter un peu ce que vous faites et le rôle de votre association, comment vous vous organisez. Et puis par la suite, on parlera des ateliers. Mais déjà, présentez votre asso. Allez. D'ailleurs, le nom, le petit Nemo, ça vient du coup d'une étape de la création du manga. C'est une sorte de tout petit storyboard. Ok. Ça s'appelle Nemo au Japon. Et du coup, c'est le commencement vraiment des pages de manga. Et je trouvais que c'était assez cool qu'on ait trouvé ce nom, parce que c'était vraiment la commencement peut-être d'une carrière d'artiste pour ceux qui viendront. Voilà. Donc ça, c'est Très important de nous préciser ça. C'est vrai que je vous l'avais pas demandé. Merci. Alors, du coup, on va commencer. Vas-y, président. On fait des ateliers de manga, exclusivement, où on apprend aux enfants et adolescents toutes les étapes du manga, dans sa conception. Donc la création de personnages, la création d'histoires, et de tout mettre ça en forme sous un storyboard. Ok. Et Donc il y a ça, il y a aussi c'est vraiment le côté partage aussi. Ouais. Donc que ce soit entre les personnes qui sont présentes, les enfants, les ados, les adultes aussi. Le but c'est qu'ils se partagent entre eux, qu'ils apprennent en fait la passion de l'un et de l'autre, et qu'ils évoluent. Parce qu'il y en a qui viennent, ils ont déjà un petit niveau. Donc le but c'est que non pas que le niveau stagne, qu'il augmente, et juste aussi de transmettre notre passion, quoi. Genre c'est le but, quoi. Ouais, c'est ça, parce que aussi c'est pas des cours, c'est vraiment un espace où on se rejoint d'entre passionnés et on essaie d'en apprendre plus. Okay. On veut vraiment on veut pas non plus qu'à la fin ils aient des notes, des machins, Oui, c'est juste du fun et de la mise en relation de passionnés, mais aussi qu'on leur montre ce que c'est la vraie passion pour le dessin et le manga, parce que avant tout d'être du manga c'est du dessin, et il y a vraiment cette passion il y a à faire on peut recopier des Naruto, etc. Mais il y a beaucoup plus derrière, et c'est tout ce côté artistique du manga qu'on voudrait leur insuffler pour peut-être qu'eux aussi plus tard veulent s'orienter vers cette voie de mangaka. D'accord. Et du coup, vous parliez vachement de participatif et d'échanger. C'est que sous forme d'atelier collectif et participatif, ou parfois aussi en individuel, ou pas du tout? Actuellement, non. Pour l'instant, on est sur le collectif, mais plus tard, ce serait intéressant pour nous de développer le côté individuel. D'accord. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. D'accord. Petit à petit. Et votre association, elle existe depuis quand? Ça fait depuis mai. Mais ah oui, c'est tout récent. Oui, c'est vrai. Ok. On est tout récent. D'accord, ok, félicitations. Merci. Vous êtes notre premier contrat. D'accord. Ok, on va en parler après de tout ça. Ok, super. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Je pense qu'on est bon. Oui, c'est bien. Ouais, on est bon, c'est parfait. Ok. Voilà. Et du coup, justement, par rapport à ces ateliers participatifs que vous proposez et que vous proposez au sein du centre social, donc vous êtes nouvelles et nouveaux intervenants et intervenantes au centre social, qu'est-ce que vous proposez justement lors de ces ateliers? Comment ça se passe? Quel est le public ciblé aussi au niveau des enfants ou peut-être des adultes? Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je vous laisse présenter tout ça. Alors du coup, comme pour les ateliers, on donne en fait des fiches déjà faites, que nous on fait. Donc des fiches pour créer des personnages, créer une histoire. On y va en fait crescendo. Là par exemple, on a eu des enfants, généralement c'est entre 6 et 11 ans pour les enfants. Et eux ont commencé juste à apprendre les bases, voir leur niveau, jauger leur niveau, et après on va commencer sur nos fiches. On a aussi des ados aussi, donc là c'est entre 11 et 16 ans. D'accord. Donc eux on voit qu'ils ont un peu plus fort niveau, donc dès qu'ils ont un niveau un peu plus haut comparé aux enfants, direct on passe sur les fiches. Super. Et on leur apprend un peu plus. Et nous aussi, on a déjà eu les cas où il y a des adultes aussi qui étaient intéressés. Pour l'instant on n'en a pas encore eu dans nos ateliers, mais on est aussi ouvert aux adultes. D'accord, c'est important de le dire. C'est ça, on est aussi ouvert aux adultes parce que c'est important. On a eu un peu une génération, donc leur génération ça n'existait pas ce genre de choses. Donc oui, on est ouvert et qu'un par niveau aussi. Ok. Vous demandez pas il n'y a pas de niveau prérequis pour pouvoir intégrer vos ateliers. C'est vraiment ouvert à tous et toutes. Ok. Justement, c'est ça qui est super bien d'avoir cette diversité parce que
peu importe notre niveau, pour faire, je trouve, des beaux dessins, des beaux mangas, c'est surtout des bonnes idées. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait dommage de réduire une tranche de population ou alors à un certain niveau, parce que du coup on passe à côté de plein de choses. Et je trouve que c'est justement cette espèce de diversité adulte, enfant, ado, ça peut créer quelque chose de formidable. Ok, donc c'est vraiment de l'éducation populaire. C'est pour faire plaisir à mon directeur. Voilà. Très bien, c'est parfait. Le reste éducateur. Ça c'est bien. Ok, est-ce que Guillaume, tu veux rajouter quelque chose? En vrai, là, vous avez tout dit. Ok. Il est fier de nous, il est fier de nous. Super. Et donc très bien. Et les ateliers qui sont prévus au sein du centre social, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est, quand ça se passe, comment s'inscrire, etc. Alors pour Saint-Thierry-Ex, c'est le mercredi. D'accord. À 16h30. Ok, 16h30. 18h. Donc 16h30, 18h30 au centre social, c'est dans l'atelier du centre social? C'est ça. D'accord. Et pour s'inscrire, est-ce que ça peut être pris en cours ou faut s'inscrire dès le début de l'année? Ça peut être pris en cours, il n'y a aucun problème. Ok. Donc si les personnes ont besoin de plus d'informations, pour les personnes qui nous écoutent là, elles appellent le centre social ou elles vous appellent vous? C'est le centre social. Le centre social. Voilà, ok. Pour Saint-Thierry-Ex, c'est ça, et puis pour les autres aussi. On a quand même des réseaux sociaux au cas où, s'ils veulent suivre notre actualité ou s'ils veulent d'autres informations plus. Ça, s'ils préfèrent passer par nous. Ok. On est aussi ouvert à ça. Donc réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Plutôt Instagram. Instagram. Ouais, plus Insta, et on a quand même une page Facebook et une adresse mail. Ok, tout ça on le redira à la fin pour les contacts. Et après, donc je répète juste au niveau des horaires du centre social de Saint-Thierry-Ex, les ateliers se passent de 16h30 à 18h, si je ne me trompe pas. Au centre social même, c'est pas excentré, c'est à l'atelier. Et pour avoir des renseignements et s'inscrire, du coup, n'hésitez pas à contacter le centre social. Mercredi. Voilà. Ouais, mercredi, c'est ce que j'ai dit, je crois. Si vous n'avez pas entendu, c'est bon. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos ateliers ou des petites choses qui vous semblent importantes qu'on n'a pas dites? Moi, je pense que oui, il y en a. Parce que par exemple, les enfants que j'ai déjà eus, les ados, il y a ce côté où ils n'osent pas au départ. Ouais. Donc, surtout, nos stress. Ouais. Venez comme vous voulez, on n'est pas des professeurs. Ouais. On n'est pas là en mode, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas en mode école. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Donc venez comme vous êtes. et juste lâchez-vous, montrez juste vos passions. On s'en fout de votre niveau. Et voilà quoi, kiffez quoi. Le but c'est de kiffer en fait. Okay. Que vous soyez fiers de vos dessins à la fin quoi. C'est ça qu'à la fin on aimerait bien faire avec les enfants, enfin les élèves, mais si je ne sais pas trop appeler ça comme les ça. Participants, les participants, voilà, partent avec quelque chose dont ils sont fiers, que ce soit peut-être une illustration qu'ils auraient fait au long de l'année, ou alors un petit manga qui regroupe tous les mangas des autres. Enfin, voilà, on aimerait vraiment qu'à la fin, ils partent avec quelque chose, qu'ils gardent ça et qu'ils les regardent plus tard et qu'ils se disent j'ai progressé, etc. Et tout, qu'ils aient ce petit marqueur temporel et ce souvenir d'avoir appris avec nous, quoi. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, c'est vraiment important, oui, d'insister, comme vous disiez tous les trois tout à l'heure, que même quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec le dessin ou qui pense qu'il ne va pas y arriver, c'est important aussi de partager ses idées, on est d'accord, et d'échanger avec d'autres gens pour pouvoir créer après par la suite. Bien sûr, parce qu'il y en a plein qui viennent, qui n'ont pas le niveau, et par contre ils ont une imagination de fou. Oui. Et c'est juste qu'on va les aider justement à les retranscrire en dessin. Donc justement, il faut qu'ils viennent. Ok. Et tant qu'on n'a pas dessiné, on ne peut pas savoir si on est bon ou mauvais. C'est ça. Et c'est vraiment en dessinant qu'on apprend, et là il n'y a pas d'autre, c'est pas un talent, c'est pas inné. Oui. On peut tous avoir un niveau décent en dessin, et voilà, et tout en s'amusant. De toute façon, nous on est passé par là, on comprend, hein. Nous aussi on était nuls en dessin, puis on a progressé, etc., chacun de son côté, que ce soit avec l'école ou juste chacun de notre côté, donc il n'y a pas de souci, on comprend totalement quoi. Ok. Merci beaucoup. C'est la parole. C'est avec plaisir et je suis ravie du coup de vous rencontrer. Et je vais répéter quand même toutes les informations, que ce soit l'atelier au centre social de Saint-Thierry-Ex, c'est le mercredi 16h30, 18h, sur inscription au sein du centre social. Pour avoir plus d'informations, je vais vous laisser donner le nom des réseaux sociaux ainsi que vos contacts mail ou autres. Je vais vous laisser les partager aux personnes qui nous écoutent. Alors, pour le mail, ça sera lepetitnemu, NEMU, @gmail.com. Ok.
Oui, enfin, le mail tout en minuscule, lepetitnemu@gmail.com. Exactement. Donc pour le téléphone, c'est le 07 45 20 30 52. Super. Merci beaucoup. Et vous m'avez dit que vous aviez un compte Instagram. Tout simplement, l'Instagram c'est le petit Nemu, tout attaché. Super. N-E-M-U encore une fois. Et vous allez le trouver direct. Hein. Il y a le logo qui est en forme d'une bulle, manga, rouge et bleu. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer? Venez nombreux. Ouais. Venez nombreux, venez sans crainte, venez chill. Oui, voilà. N'hésitez vraiment pas du coup à venir participer aux ateliers, même si c'est pour une simple découverte, on est d'accord? C'est ça. Ok. Et voilà, pour plus d'informations, vous nous contactez comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, tous et toutes, une très belle journée. Une belle journée à tout le monde. Merci à toi et à vous aussi qui écoutez. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc je suis en compagnie de Caroline Gatinel, qui est sophrologue, qui est une nouvelle intervenante au sein du centre social cette année. Oui. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter. Oui, merci. Donc, bonjour. Alors effectivement, je suis sophrologue et cette année, j'ai le plaisir de pouvoir animer des séances de sophrologie prénatale. Donc à destination des femmes enceintes. Ouais. Tous les lundis matins, pendant 1h30. D'accord. Et dans le centre social ou c'est excentré? Non, c'est dans le centre social. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on est dans une salle qui est plutôt agréable, lumineuse, qui est bien isolée, donc on est au calme et on a de l'espace. D'accord. Ouais. Et du coup, ces séances pour quelqu'un qui est complètement novice et qui ne connaît pas forcément à quoi correspond la sophrologie prénatale, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça apporte Oui. Alors ces séances, elles sont destinées aux femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse. D'accord. Donc, vraiment, ça peut être dès le début de la grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Et le but, c'est de pouvoir se détendre physiquement et aussi mentalement. Ok. Donc pour ça, eh bien, j'utilise des exercices de sophrologie, donc c'est de la relaxation, on utilise la respiration, des petits mouvements très très doux qui vraiment s'adaptent à toutes. On peut faire les exercices assises ou debout. D'accord. Et puis à la fin, il y a toujours un temps de relaxation où là, chacune s'allonge sur un tapis avec un coussin. On peut amener les coussins de grossesse, d'allaitement si elle souhaite aussi pour être vraiment à l'aise. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, donc, je leur parle et elles se laissent guider par le son de ma voix. D'accord. Voilà, on fait une visualisation. Voilà. Ok. Ça entraîne une relaxation encore plus profonde. D'accord, très bien. Et du coup, ce que vous faites en atelier, après, est-ce que c'est des choses, des notions que les personnes présentes peuvent avoir pour les reproduire chez elles? C'est ça. En fait, alors ça, c'est vraiment le but de la sophrologie en général, oui. Pas que pour les femmes enceintes. C'est vraiment une méthode qui vise à rendre autonomes les personnes qui viennent nous voir et qu'elles puissent reproduire les exercices chez elles à tout moment. Donc l'intérêt pour les femmes enceintes, c'est aussi qu'elles puissent avoir ces exercices lors des contractions ou quand le travail va commencer avant l'accouchement. D'accord, voilà. Très bien. Et elles viennent seules ou elles peuvent venir accompagner lors de ces séances? En général, elles sont seules. Ok. Après, moi je ne suis pas fermée. D'accord. Mais voilà, après c'est en fonction d'elles, comme elles le souhaitent. Fait, oui, voilà. D'accord. Si elles ont envie de venir à deux, pourquoi pas, à ce moment-là, elles me contactent. Et puis, d'accord. Ouais. Très très bien. Donc là, les séances ont déjà commencé? Oui. Ok. Voilà. Et si quelqu'un veut intégrer en milieu d'année, il n'y a pas de problème? Oui, c'est possible. Oui. Alors, on a établi un forfait de 10 séances. D'accord. Parce que forcément, on ne peut pas faire un cycle sur une année entière. Oui. Donc, on a établi un forfait 10 séances, mais il est possible de ne venir que pour une séance. Très bien. Ou alors de venir et de renouveler à la séance. D'accord. Donc, il y a aussi un tarif individuel parce que quand on est enceinte, on ne maîtrise pas tout. Et voilà, si on n'est pas très bien le lundi et qu'on ne peut pas venir...
ça évite. D'accord. On peut venir à la séance. D'accord, très bien. Et du coup, au niveau des inscriptions, tout ça, ça se fait auprès de vous, auprès du centre social ? Alors, vous pouvez m'appeler pour avoir les informations, les renseignements, pour vous inscrire. Après, le règlement se fera auprès du centre social. D'accord. Très bien. Donc par contre, si les gens veulent des informations vraiment précises auprès de vous, qui gérez l'atelier et qui êtes professionnels, ils peuvent vous contacter. Oui. Ça, on redonnera à la fin les coordonnées, etc. si vous avez un site. Ok. Est-ce que par rapport aux ateliers, enfin aux séances que vous proposez ici, vous voulez rajouter des choses ? Non, c'est aussi, si peut-être c'est aussi l'occasion, alors j'ai pas dit, les séances durent 1h30, oui. Donc c'est de 10h à 11h30. D'accord. C'est aussi l'occasion de prendre un moment, de faire une pause pendant la semaine et de pouvoir rencontrer d'autres femmes enceintes. C'est aussi l'intérêt d'être en groupe, de pouvoir créer du contact et puis de pouvoir partager sur ce qu'on peut ressentir pendant la grossesse. D'accord. Donc il y a un échange aussi même verbal avec les autres femmes. Très bien, très intéressant. Ok. Oui, c'est important de prendre une pause juste pour elles, en fait. C'est ça que vous... Ça leur permet de se reconnecter à leur corps qui est en pleine... qui évolue. Et puis aussi de se connecter à son bébé. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai que pendant la relaxation, à la fin, quand les femmes sont allongées, souvent elles me disent bébé aime bien, il bouge. D'accord. Ah oui, ça doit être assez fort du coup. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Donc si je résume un petit peu ce que vous m'avez dit au niveau des horaires, donc c'est tous les lundis au centre social, sophrologie prénatale. De 10h à 11h30. Oui. Pour les inscriptions ou pour elles peuvent venir découvrir aussi, même si elles sont, comme vous disiez, si elles sont pas sûres de continuer, si c'est juste une séance. Très bien. Donc vous pouvez bien sûr contacter le centre social, mais vous pouvez aussi contacter Caroline Gatinel. Donc je vais vous laisser donner vos contacts aux personnes qui nous écoutent. D'accord. Donc j'ai mon cabinet à Fléac. D'accord. Au 52 rue Nouvelle et je suis joignable au 07 63 80 22 56. Très bien. Est-ce que vous avez aussi un site ou quelque chose à partager ? J'ai aussi un site www.carolingatinel.fr. Très bien. Et pour finir, du coup, vous étiez en train de dire que votre cabinet, il est à Fléac. Oui. Donc vous êtes ici, vous animez un atelier de sophrologie prénatale, mais vous êtes sophrologue aussi en général. C'est ça. D'accord. Je reçois les enfants, les adolescents, les adultes, et puis je vais aussi en collectivité, en entreprise. D'accord. Voilà. Et vous recevez que en collectif ou aussi en individuel ? Non, en individuel. D'accord, c'est intéressant. En individuel et en collectif dans des structures ou dans des entreprises, en MJC, dans des associations aussi. D'accord, très bien. Ben, c'est super. Si vous avez quelque chose à rajouter... Ça me paraît bien. Oui, c'était très complet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, bienvenue au centre social. Merci. Merci. Nous remercions Océane Pasquier, l'association Le Petit Nému et Caroline Gatinel d'avoir participé et nous espérons que ce podcast vous a plu. Donc je rappelle que pour toute information, pour les inscriptions, vous pouvez nous contacter au 05 45 95 03 33. Nous sommes aussi présents sur Facebook au nom de Centre social, culturel et sportif Amical Laïque de Saint-Thierry-Ex. Nous avons bien évidemment aussi le site du centre social avec toutes les informations et toutes les actualités qui est cscsal-arédien.com. Voilà, je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés et je vous dis au mois prochain.